Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se fait une petite pizza en utilisant un pita au niveau du pain. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus simple et en plus, c'est assez rapide à faire. Donc, bien sûr, un bon grand pita. Donc, moi j'ai pris pain blanc. Je trouve que ça goûte un petit peu meilleur là, au niveau de la croûte de cette pizza-là. Vous pourriez utiliser des petits pitas également, ça se fait, c'est aucun problème. Ce qui est le fun quand on utilise un petit pita, c'est qu'on peut utiliser un petit four comme ça. Puis ça économise un petit peu d'énergie, mais aujourd'hui on va utiliser le gros pita. Donc par la suite, on a besoin de fromage. Donc vous pourriez utiliser un fromage, mais moi j'en vais en utiliser 4 aujourd'hui. Simplement parce que j'en ai pas assez de chacun. Donc j'ai un petit cheddar, un petit, ça c'est un feta grec, par la suite du parmesan et du fromage cottage. Donc ça va être intéressant là, comme mélange. Par la suite, tout ce qui est plus simple, une sauce tomate. Moi ce que c'est simplement des tomates qui ont été broyées. C'est pas moi qui les ai broyées. D'habitude ça s'achète en canne, c'est 99 cents pour une grosse canne. Je l'avais transvidée parce que j'en avais déjà utilisé. Un oignon. Et sel, poivre, puis au besoin, si vous aimez un petit peu l'épicé, donc des piments rouges broyés. Donc, je vais juste m'installer, puis on va commencer ça. Alright, donc on va commencer par mettre notre four à 250. C'est une cuisson très rapide, puisque la pâte du pita n'a pas besoin de lever là, comme une pizza traditionnelle. Donc, on met ça à 250. Tout ce qu'on veut en réalité, ça va être de faire fondre le fromage, réchauffer la sauce tomate, puis d'essayer de griller pour avoir une certaine texture là, intéressante, crunchy en bouche. Donc, on y va. On prend en premier notre grand pita. On se relève les manches pour être sûr qu'on se réchauffe aussi. On les exagère. Puis, on va commencer en prenant un petit peu de la sauce tomate. Je vous dirais là, en tout, là, on en prend peut-être 50 ml. Puis on s'amuse, on l'étend, pas nécessairement uniformément, mais on essaye d'en mettre un petit peu partout pour que, c'est bon, la sauce tomate, qu'est-ce que vous voulez que j'utilise? Donc, on y va. On prend une bonne grosse cuillère pour ça, puis on n'hésite pas là, à aller dans les craques parce que le pita, comme vous pouvez voir, celui-là était dans mon frigidaire. Ça fait un bout quand même que je l'avais. C'est dans ces derniers jours-là de consommation. Par la suite, je pense pas qu'il serait super bon à consommer. Puis, il a commencé un petit peu à se retrousser sur lui-même. C'est pas grave ça. On fait juste là, bien le tenir, puis on y va, on en met dans les craques. Moi, je vous dirais, là, j'adore ça, les pitas. C'est dans mes accompagnements là, les meilleurs, je dirais. Ça se fait bien en rap, ça se fait bien également pour juste comme ça, tout seul, on le déchire, puis en accompagnant un repas. On va juste rincer notre cuillère, puis on va se mettre ça juste ici de côté. Par la suite, on va s'attaquer à l'oignon. Donc, on n'a pas besoin d'un oignon complet, je dirais qu'on en a besoin probablement du quart d'un bon gros oignon. Donc, on va couper les deux bouts pour pouvoir libérer le feuillage plus facilement. Par la suite, on le coupe sur en deux sur la longueur. Donc, on a ça ici. Moi, ça, comme je vous ai dit dans le passé, je les garde. Je trouve que ça fait un excellent... ça s'additionne très bien là, à un bouillon de poulet maison. Donc, comme je vous disais, on en a besoin du quart, donc on va les couper très très finement, puisque la cuisson ne va pas être très longue, donc l'oignon n'aura pas vraiment le temps de cuire. Donc très finement, en demi-sourire ou en julienne, si vous aimez mieux. Je dis demi-sourire parce que, pas demi-sourire, excusez, en sourire, parce qu'une fois, ça a l'air de ça. Un beau sourire, sauf qu'il sent fort le sourire. Donc très finement, là vous pouvez voir, je prends vraiment mon temps. Donc,
un quart d'oignon. On va mettre ça dans une belle assiette. On s'amuse, on les défait. Donc, super simple. Il suffit juste de bien se laver les mains parce que de l'oignon, ça sent très fort. Le restant, au frigidaire, on les emballe pour pas que ça tire, pour pas que ça sente trop. Par la suite, on va commencer à râper deux de nos fromages qui sont les plus fermes dans ce cas-là. Donc, le cheddar, on va y aller directement là, dans notre assiette. Question de laisser notre espace de travail le plus propre possible. Donc, on y va. On va le râper celui-là au complet. Donc, je le râpe grossièrement là, avec un gros... oh, les oignons sont forts! Hein, l'idéal, habituellement, je dirais, quand on veut garder un oignon là, le plus doux possible pour les yeux, c'est de le laisser réfrigérer. Puis, tu sais, juste de le sortir à la dernière minute. Là, ça faisait quand même un bout que je l'avais sorti du frigidaire. Je préparais là, ma caméra, puis mon espace de travail, puis je pensais un petit peu à qu'est-ce que j'étais pour dire et tout. Puis également d'utiliser un très bon couteau. C'est vraiment ça là, les meilleurs trucs. Donc, notre cheddar est bien râpé. On pourrait utiliser du mozzarella. Mozzarella, là, ça va tellement bien sur une pizza. Puis, vraiment pas beaucoup de fromage parmesan. Puis, de toute façon, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que j'en utilise 4. Le fromage parmesan, je vais le râper un petit peu plus petit. Donc, je ne vais pas en mettre la totalité. Je vais juste en mettre une petite affaire. C'est agréable, c'est un petit peu plus salé comme fromage. Parfait. Donc, pour la râpe, c'est terminé. On va la laisser ici. On va juste s'assurer qu'on a tout. Puis là, ce qu'on va faire, on va mélanger les oignons, le fromage cheddar et ensemble. Et le fromage parmesan. Juste question là, que ça se tienne bien. Parce que, ouais, normalement, vous auriez mis peut-être les oignons en dessous de... en dessous du fromage, mais moi j'aime bien ça quand il est mélangé dans le fromage. Ça lui permet là, de griller un petit affaire, c'est agréable. Mais on n'oublie pas qu'il nous reste encore 2 autres fromages à ajouter. Cependant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais prendre une plaque qui va dans le four, mais elle est quand même maganée celle-là. Je la tourne à l'envers, puis je viens déposer ma pizza dessus. La simple raison pourquoi je la mets à l'envers, c'est que ça va être beaucoup plus simple à décharger quand que je vais l'ôter du four. Je n'aurais pas à aller chercher à l'intérieur, puis là, la pizza va tout se défaire. Comme ça, j'ai juste besoin de... C'est simple comme bonjour, hein? N'est-ce pas? Donc, on étouffe, on met ça dessus, puis on y va généreusement avec notre mélange de fromage et également d'oignons. Donc, on va l'étaler. On essaie d'en mettre un petit peu partout, uniformément. Encore une fois, on fait attention pour bien en mettre, même en dessous, là, où que ça gondole un petit peu. Puis, bon, c'est pas grave, si on en met un petit peu sur la plaque, on le nettoie, puis on la remet sur la pizza. Puis là, bon, on va s'assurer qu'on va prendre tout ce qu'il y a dans notre assiette. Oh, il y en a un petit peu qui revole partout. C'est pas grave. On va passer un petit balai après. Excellent. C'est bien beau. Pour ce fromage-là, on va juste ramasser les petites miettes. Hein? Pas je donner du fromage parmesan. Donc, encore une fois, je fais juste m'assurer qu'il y en a partout. Par la suite, ce qu'on va faire, on va émietter notre fromage feta parce que ça n'aurait pas donné un bon mix, je vous dirais, là, si je l'aurais mélangé avant avec les autres. Il est trop collant. Là, regardez, là, ça me colle après les mains. Mais ce qu'on fait, puis ce qui est le fun, c'est que du fromage feta, ça s'émiette super bien. Donc, on y va, on l'émiette grossièrement, un petit peu partout. Puis c'est pas grave si c'est pas uniforme. Hein.
ça va être intéressant. Une pointe va être plus avec du feta, l'autre avec plus de parmesan, etc. On va juste à rincer les mains. Parce que là, ils sont très collants. Puis, on va rajouter notre dernier fromage cottage, qui est très liquide. Celui-là, on a besoin d'une... On a carrément besoin d'une... On le saupoudre. On essaye de le saupoudrer, c'est pas évident. Celui-là, là, il est très nerd comme fromage. C'est simplement, je vous dirais, pour rajouter une variété à notre mélange. Comme je vous disais tantôt, pas l'autre fois, il suffirait juste de mettre le fromage mozzarella. Parfait. Donc, c'est quasiment terminé. On va juste rajouter un beau petit splouche de poivre moulu, bien frais, et une petite affaire de sel. Excellent. Donc, c'est terminé pour ce qu'on a comme tel à cuisiner. Belle pizza quand même, je suis vraiment intéressé. Pas intéressé, excusez, impressionné. Donc, on va mettre ça au four. Ah oui, ça c'est bon. On met ça au four. On met sur la plaque. Non, vous ne voyez pas. On met ça sur la plaque du haut. Parce que, comme je vous disais, la croûte n'a pas vraiment là, à cuire. Donc, on veut que ce soit surtout le dessus qui cuit. Puis plus qu'on va être loin de l'élément chauffant du bas, bien, plus qu'on va avoir de chances que la croûte ne brûle pas. Donc, on met ça pour, je vous dirais, 5 minutes, toujours à 250, mais on la surveille. Après, là, je vous dirais 4 minutes, on la surveille, parce que ça se passe tellement vite que, on l'oublie, puis la croûte est complètement. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais faire un petit nettoyage ici. Ça va faire du bien, nettoyer. Puis, on va se revoir là, dans 4 minutes. Donc, après 5 minutes, comme je vous disais, 4 minutes en réalité, on jette un coup d'œil attentif au four, puis là, on va s'amuser soit à mettre à boil pour cuire un petit peu plus le dessus, ou, tu sais, on y va, je vous dirais, là, avec ce qu'on sent sur le moment. Hey, c'est tellement poétique, non, je blague, là. Mais on le regarde, moi je vois que le fromage commence à bien fondre, je touche, je regarde la croûte, qu'est-ce que ça dit? La croûte a l'air de commencer à fondre, pas à fondre, excusez, là, mais à devenir un peu plus rigide. Mais là, j'ai fait un bon petit nettoyage, je suis prêt. Tout ce qui va me rester à faire, ça va être de couper ma pizza, puis de rajouter sel, poivre et piment rouge broyé au besoin. Puis j'aime toujours rajouter une touche de sel poivre frais, parce que on dirait que quand on le cuit, ça change, on dirait que le goût se dissipe un petit peu. Puis moi j'aime bien, là, juste avant de servir, là, une petite affaire de sel. Puis moi c'est personnel, j'aime ça épicé. Pas tant que ça, j'en ai pas une tonne. Un de mes amis, Cyrus, même il en met là, sur l'épais. Tout le monde a ses goûts. Si vous ne voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Donc, là, ce que je vais faire, je vais partir au broil. Donc, broil, c'est simplement l'élément du haut qui fonctionne. Puis là, ça va nous permettre là, de vraiment là, de rendre le fromage plus que juste fondre. Là, ça va griller le fromage. Donc, on patiente quelques instants. Mais en réalité, je vais vous revenir quand ça va être terminé. OK. Hey. Tu sais, quand je vous dis que ça y va vite, c'est super important de jeter un coup d'œil quand on part, surtout le broil. Mais, ah oui, élément. Mais tu sais, même là, ça, c'est un petit peu brûlé. Mais, j'ai pas été vigilant, je l'ai quitté des yeux, puis ça s'est passé très vite, mais non, pas tant que ça. Soyons honnêtes, elle est belle. Un petit affaire brûlé. Mais c'est pas si pire que ça, je vous dirais. Donc là, ce qu'on fait, c'est une des raisons, je transfère directement dans mon assiette de service. Puis voilà. Écoute, ça là, c'est même pas sale. Il n'y a rien qui a coulé. C'est sûr que je vais donner un petit coup. Donc là, ce qu'on fait,
On laisse ça refroidir, je dirais 3, 4, 5 minutes. Surtout là qu'il y a du fromage qui était très... tu sais, le cottage, là, il s'est étendu, fait qu'on veut le laisser là, refroidir. Donc, on vient là dans, je vous dirais, 3, 4 minutes. Ça sera pas très long. Ok, donc, c'est bien rendu là, tempéré. Une bonne secousse de poivre. J'aime ça, là, du bon poivre moulu, là, tout frais, juste avant. Juste en faire le sel, pas trop. Hein? On sait que le sel, on en prend un petit peu trop malheureusement dans notre alimentation. Puis on va y aller avec quelques petits flocons de piment rouge, donc broyé. Donc une petite affaire, on saupoudre très délicatement, ça va rajouter là ça va rajouter un petit goût épicé, excusez, à notre pizza. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Puis, par la suite, on utilise notre bon vieux, il n'est pas vieux, il est nouveau là, en réalité, couteau à pizza, rouleau à pizza. Puis on va la couper en 8. Donc, ça va nous faire manger un petit peu plus lentement. C'est notre pizza. Puis, on ne gêne pas, on la tourne de bord. C'est le fun, on entend hein, le bon petit crunchy de la croûte. C'est super ça. C'est ce qu'on veut. Donc, on est rendu à 6. Et puis finalement, une petite dernière. Et voilà, c'est terminé. La pizza est prête. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé l'épisode avec moi aujourd'hui. Comme je vous disais, super simple à faire. On peut servir ça avec une petite salade ou une bière. Une bonne bière blonde, là, ça fait un excellent travail. Moi aujourd'hui, je vais juste le manger comme ça avec un verre d'eau. Ça va être simple comme ça, je meurs de faim. Puis je vous souhaite là, un bon appétit. Gênez-vous pas là, de vous inscrire à notre canal, à notre chaîne YouTube. Puis sinon, je vous remercie. Vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Ça va être bon. C'est délicieux. Bon appétit. Au revoir.